Bienvenue devant Télématin et puis bienvenue à vous, Raphaël Persona. Merci d'être notre invité de Bon Matin. Vous serez avec nous jusqu'à 9h30 et vous serez à l'affiche mercredi prochain du film Nos Frangins, un film inspiré de l'affaire Malik Oussekine qui avait secoué la France en 1986. Vous savez, Malik Oussekine, c'est cet étudiant qui a été tué par des policiers en marge des manifestations contre la réforme universitaire, la fameuse réforme Devaquet. C'était il y a 36 ans, jour pour jour. Est-ce que vous connaissiez, vous, cette histoire, alors même que vous êtes né en 81 donc Oui, non, j'étais petit, j'avais 5 ans au moment des faits, mais c'est vrai que le nom de Malik Oussekine est sans doute, c'est le premier nom qui a été associé à une victime comme ça, c'est pour ça que ça a eu un tel retentissement. Il a toujours jalonné un petit peu ma vie, je sais que dans les premières manifs étudiantes, c'est un nom qui revenait souvent. Donc là, c'est vrai que le scénario m'a permis de connaître plus de l'intérieur cette histoire et de connaître aussi une autre histoire qui est un peu inconnue. C'est-à-dire que le même soir, il y a eu un jeune garçon qui s'appelait Abdel Ben Yahya qui a été tué dans un bar à Pantin par un policier qui était... Qui n'était pas en service, hein, qui n'était pas en service, qui était ivre au moment de la bagarre. Donc le film revient sur ces deux histoires, les met en parallèle, et puis c'est l'occasion de se replonger dans les années 80, dans ces manifestations assez importantes. Ouais. Ben nous, on va se replonger dans l'ambiance de ce film tout de suite avec vous. Monsieur et Madame Oussekine ? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une vitre? Ouvrez, monsieur le calmez. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La police va rien nous dire. On va savoir bientôt. Mais on va rien savoir. Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police. Je veux parler au commissaire. Mon unité, elle a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le gamin était sous dialyse. Ah bah voilà. Je vais informer le juge qu'il avait des problèmes de santé. L'autopsie confirmera tout ça. La vraie question, c'est de savoir si, sans les coups, Oussekine serait mort. Alors, ce qui est très étonnant, presque troublant, c'est, on l'a vu, il y a beaucoup d'archives, de vraies archives de l'époque. On a vu Mitterrand, il y a Chirac, il y a Pasqua, il y a Pandro. On n'est pas loin du documentaire, mais du coup, ce film-là, il faut le regarder comme une fiction, comme une espèce de fiction-réalité. C'est un récit qui est totalement fidèle, il y a une partie romancée, c'est quoi ? Il y a une partie romancée, et ça, c'est la patte du réalisateur, Rachid Bouchareb, qui amène même une part de poésie. Je pense au personnage qui est dans la morgue, qui reçoit les deux corps. Oui. Il y a quelque chose qui nous sort un petit peu d'un récit en fait. purement réaliste. Mais oui, il y a cette partie documentaire avec, en effet, des figures qu'on n'aurait pas pu reproduire. C'est-à-dire la figure de Pasqua, faite par un acteur, ça aurait été un peu ridicule, et puis en dessous du modèle original. Alors vous interprétez l'inspecteur général des services, ceux qu'on appelait les bœufs carottes à l'époque, devenus l'IGPN. C'est gênant quand on connaît l'histoire de Malik Oussekine d'interpréter justement un personnage qui se trouve de ce côté-là de l'histoire. Gênant, non, parce je pense qu'il faut regarder les choses en face dans ce genre de cas, dans ce genre d'histoire. Après, ce qui était intéressant dans le scénario, c'est qu'on n'avait pas une approche binaire avec un personnage totalement salaud. C'est un salaud ordinaire, comme je l'appelle souvent. C'est quelqu'un qui est écrasé par sa hiérarchie aussi et qui doit appliquer ce qu'on lui dit d'appliquer. Donc voilà, il fallait l'aborder en se mettant nuance. à sa place, avec nuance. Et j'ai l'impression que c'est tout au long du film, c'est ça qui jalonne tout le film. C'est que chaque personnage est appréhendé par Rachid Bouchareb d'une manière assez délicate, assez intelligente, et pas dans une revendication un peu stupide. Le fait que le film raconte des faits qui ont eu lieu il y a 36 ans, il y a quelque chose d'implacable dans le film, qui nous interroge aujourd'hui, mais qui laisse à la liberté de chaque spectateur la possibilité de s'exprimer totalement. Moi, j'étais de plus en plus rattrapé par ce sentiment d'injustice. Pourtant, je connaissais l'histoire, j'étais gamin. Et vraiment, plus on avance et plus on se dit, mais c'est deux fois pas possible, cette histoire. Bon, Raphaël, on a une question pour vous. Enfin, c'est un certain Benjamin. Et d'ailleurs, je crois qu'il en a deux des questions pour vous, Benjamin. Salut Raphaël, j'ai deux questions extrêmement importantes. La première, il faut que tu tranches, c'est une question qui agite tout le métier. Est-ce qu'on dit personnaz ou persona ? Alors moi je pense avoir la réponse parce qu'on en avait parlé à Avoria l'hiver dernier, mais quand même, il faut que le monde sache. Deuxième question, quel serait ton rêve le plus fou en tant qu'acteur ? Alors c'est une question assez simple, par contre je voudrais que tu nous répondes avec la voix de Nikos Aliagas, parce que j'adore.
C'est des noms très particuliers. On va commencer par la première question. Alors, Avoria, Persona on ou dit Persona Avoria, si je dis pas de bêtises, la Clusa. Donc on dit Persona normalement, mais bon, chacun. Persona. Persona. Bon. Et alors, votre rêve le plus fou en tant qu'acteur avec la voix de Nikos Aliagas? Mais non, mais c'est impossible. Excusez-moi. Mon rêve le plus fou avec la voix de Nikos, ça serait peut-être de faire un film en Grèce. Avec Nikos. Non, je l'ai très mal fait en plus. Non, vous étiez très... on va voir ce qu'en pense le grand. C'était Benjamin Guillard, qui est un metteur en scène génial, qui posait les questions. Et je t'en veux énormément, Benjamin. Vous n'aurez pas ma haine, du film Vous n'aurez pas ma haine. De la pièce. De la pièce, pardon, excusez-moi. Vous voulez savoir si vous avez bien imité Nikos Aliagas? On va lui demander. Aïe, aïe, aïe. Pas mal du tout, l'imitation, mon cher Raphaël. Mais bon, et en grec, ça donne quoi? Tikanis, Kalmera. Dis-leur quel est ton poète préféré grec. Thomas Soto est calé en la matière. Salut. Yassou. Yassou, finalement. Eh ben, mon poète préféré, c'est Yannis Ritsos, parce que ma mère est traductrice de grec. Voilà. Ah, c'est pour ça que vous avez cette affinité avec la Grèce. Je ne comprenais pas tous ces liens. D'où ça venait. Oui, parce que ma mère est traductrice de grec, donc vous depuis l'enfance. Je parle très très mal. Vous avez dit Philémou, c'est mon ami, c'est ça? Philémou, c'est mon ami, ouais. Yanis Dubois aussi est un grand poète grec. Bon, vous restez avec nous. Non, vous allez peut-être nous lancer la pub avec la voix de Nikos, comme à la Starac. Non, mais c'est... Allez, tout de suite, c'est la pub. On se retrouve après avec plein de stars, Thomas Soto en particulier. Non